Arrête de faire ta dramatique, Amanda. Ta sœur ne ferait jamais une chose pareille. Le ton dédaigneux de ma mère traversa la chambre d'hôpital alors que j'étais allongée là, ma vision toujours floue et ma tête martelée. Dans le coin, ma sœur Olivia se tenait les bras croisés, ce sourire narquois familier jouant sur ses lèvres. Je m'appelle Amanda Collins, j'ai 24 ans, et j'ai passé toute ma vie à entendre qu'on me disait que j'étais trop sensible, dramatique ou en quête d'attention. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, je savais exactement ce qui s'était passé, même si ma famille refusait de me croire. Tout a commencé lors de notre dîner familial mensuel. Tout semblait normal. La lasagne de maman, les mauvaises blagues de papa, et les pics subtils d'Olivia sur mes choix de vie. J'avais récemment été promue chercheuse principale dans un laboratoire pharmaceutique, tandis qu'Olivia, 2 ans plus jeune, se cherchait encore avec l'argent de nos parents. Encore une nuit tardive au laboratoire, demanda Olivia, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude alors qu'elle me versait un verre de vin. Tu devrais vraiment sortir davantage, vivre un peu. J'ai pris une gorgée, remarquant quelque chose d'un peu étrange dans le goût, mais maman avait déjà lancé son sujet favori. Quand allais-je me caser et lui donner des petits-enfants ? J'ai ignoré le drôle d'arrière-goût amer, l'attribuant à la nouvelle marque de vin. 20 minutes plus tard, la pièce a commencé à tourner. Je ne me sens pas bien, ai-je marmonné, agrippant la table. Mes parents ont échangé des regards entendus, les mêmes qu'ils partageaient depuis que nous étions enfants chaque fois qu'ils pensaient que j'étais théâtrale. Peut-être que si tu ne travaillais pas autant, tu pourrais supporter un verre de vin, suggéra Olivia gentiment. Mais à travers ma vision de plus en plus floue, j'ai attrapé l'éclat dans ses yeux. La prochaine chose que j'ai su, c'est que j'étais au sol, mon corps convulsant. La dernière chose que j'ai entendue avant que tout ne devienne noir, c'est la voix d'Olivia. Tu vois, elle doit toujours être le centre de l'attention. Je me suis réveillée à l'hôpital, mes parents planant à proximité. Leurs visages portaient un mélange d'agacement et d'embarras. Les médecins disent que c'était probablement juste de l'épuisement, a expliqué maman, me tapotant la main avec condescendance. Tu te pousses toujours trop. Mais je savais mieux. Je travaille avec des composés chimiques depuis assez longtemps pour reconnaître les symptômes. Elle a mis quelque chose dans mon verre. J'insiste, ai-je dit, ma voix faible. Olivia a mis quelque chose dans mon vin. C'est reparti, soupira papa, se passant une main dans ses cheveux gris. Tu blâmes toujours ta sœur pour tout. Olivia s'avança, des larmes montant dans ses beaux yeux verts. Comment peux-tu m'accuser de quelque chose d'aussi horrible ? Je suis ta sœur. Sa performance était impeccable. Elle l'avait toujours été. En grandissant, Olivia avait maîtrisé l'art du tourment. Elle cassait mes affaires et pleurait en les trouvant accidentellement cassées. Elle me poussait dans les escaliers et sanglotait en disant que j'avais trébuché. Chaque fois, mes parents croyaient leur enfant dort plus tôt que moi, leur fille difficile, mais cette fois, c'était différent. Cette fois, j'avais la science de mon côté. Quand l'infirmière est venue vérifier mes constantes, j'ai attrapé sa main. J'ai besoin d'une analyse toxicologique, ai-je murmuré. S'il vous plaît, je sais qu'il y avait quelque chose dans ma boisson. L'infirmière m'a regardé, puis ma famille, avant de hocher légèrement la tête. Le docteur Matthews en a déjà ordonné une, chérie. Procédure standard pour les malaises inexpliqués. Le soulagement m'a envahi. Finalement, il y aurait une preuve. C'est ridicule, a déclaré maman, rassemblant son sac à main de designer. Nous n'allons pas rester ici à encourager ces fantasmes paranoïaques. Olivia, allons prendre un café pendant que ta sœur se calme. Alors qu'il quittait la chambre, Olivia s'est attardée un instant. L'acte de la sœur attentionnée est tombé, remplacé par le sourire froid que je connaissais trop bien. Tu sais quel est ton problème, ma sœur, a-t-elle murmuré. Tu n'apprends jamais à rester à ta place. Tu essaies toujours de me surpasser avec ton travail de fancy et ta vie parfaite. Parfois, les gens ont besoin d'un petit rappel de leur place. Je l'ai fixé, comprenant enfin. Ce n'était pas juste sa cruauté habituelle. Elle avait réellement essayé de me blesser parce que je réussissais dans la vie. Parce que pour une fois, j'allais mieux qu'elle. Le test sanguin montrera ce que tu as fait, ai-je dit fermement.
Elle a ri, un son comme de la glace qui craque. S'il te plaît, ce sera ta parole contre la mienne. Qui croiront-ils? Ils ne te choisissent jamais. Alors qu'elle sortait d'un pas nonchalant, ces mots ont résonné dans mes oreilles. Elle avait raison. Ils ne m'avaient jamais choisi. Mais peut-être qu'ils n'auraient pas le choix cette fois. J'ai tendu la main vers mon téléphone, mes mains tremblant légèrement, et j'ai appelé la seule personne qui m'avait toujours cru. Ma meilleure amie Kate, une détective de la police locale. J'ai besoin de ton aide, ai-je dit quand elle a répondu. Et j'ai besoin que tu arrives avant que ces résultats de test ne reviennent. Je suis en route, a-t-elle répondu sans hésitation. Ne les laisse pas te faire sortir. Je me suis allongée sur les oreillers de l'hôpital, ma tête encore embrouillée, mais mon esprit plus clair qu'il ne l'avait été depuis des années. Olivia était finalement allée trop loin. Et cette fois, j'avais une preuve qui grandissait dans un flacon de laboratoire, molécule par molécule. Le jeu était sur le point de changer. Kate est arrivée avant le retour de ma famille, son badge de détective brillant sous les lumières vives de l'hôpital. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage pâle et a serré la mâchoire. « Dis-moi tout », a-t-elle dit, sortant son bloc-notes. Je lui ai parlé du vin, du goût amer, du comportement d'Olivia et des années d'incidents similaires qui avaient été rejetés. Pendant que je parlais, l'expression de Kate s'assombrissait. Je récupère les images de sécurité d'une entrée d'hôpital et du parking, a-t-elle dit. Et je vais parler au docteur Matthews pour accélérer ses résultats d'analyse. Juste à ce moment-là, mes parents et Olivia sont revenus. Le visage de maman s'est immédiatement décomposé à la vue de l'uniforme de Kate. « Qu'est-ce que c'est que ça maintenant ?» demanda papa. « Amanda, tu as appelé la police. C'est une affaire de famille. » Détective Wilson a présenté Kate formellement. « Je suis ici pour enquêter sur une possible affaire d'empoisonnement intentionnel. » Le rictus d'Olivia s'est déformé pendant une fraction de seconde avant qu'elle n'éclate en sanglots. « Comment as-tu pu me faire ça ?» sanglota-t-elle, serrant le bras de maman. « Ta propre sœur. » Madame Collins, s'adressa Kate à ma mère, ignorant la performance d'Olivia. « Étiez-vous au courant que votre fille Olivia a eu 3 ordonnances de protection déposées contre elle par d'anciennes colocataires ?» La pièce est devenue silencieuse. Le visage de maman a pâli. C'est impossible. Toutes déposées au cours des 2 dernières années, continua Kate, lisant ses notes. Toutes citant des incidents similaires de falsification de nourriture et d'accidents suspects. Ces filles étaient jalouses, protesta Olivia, mais sa voix avait perdu son ton confiant. Elles essayaient de ruiner ma réputation. Tout comme Amanda essaie de ruiner votre réputation maintenant, demanda Kate. Intéressant schéma. Avant que quiconque puisse répondre, le docteur Matthews est entré, tenant un dossier. Son expression était sombre. « J'ai les résultats toxicologiques préliminaires », a-t-il annoncé. Nous avons trouvé des niveaux significatifs de benzodiazépine dans le système de Miss Collins, spécifiquement un type couramment utilisé pour sédatif les patients. Cette combinaison avec de l'alcool aurait pu être fatale. Maman s'est effondrée sur une chaise tandis que papa restait figé. Olivia, a-t-elle dit, sa voix à peine un murmure. Dis-moi que tu ne l'as pas fait. Mais le silence d'Olivia en disait long. Pour la première fois de nos vies, nos parents voyaient son vrai visage. Madame Collins, dit fermement le docteur Matthews, votre fille Amanda aurait pu mourir. La quantité de sédatifs dans son système combiné à l'alcool aurait pu arrêter son cœur. Ce n'était pas une blague ou un appel à l'attention. C'était une tentative de meurtre. Papa a trébuché en arrière, semblant avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Toutes ces fois, marmonna-t-il. Tous ces accidents dont Amanda nous parlait. Étaient-ce vraiment des accidents? Monsieur Collins? Demanda Kate, bien que nous connaissions tous la réponse. La sécurité est arrivée pour escorter Olivia hors de la pièce. Alors qu'il l'emmenait, elle s'est tournée une dernière fois vers ses parents, désespérée de leur intervention. Mais cette fois, il n'y a eu aucune défense, aucun rejet de mes accusations, aucune protection pour leur précieux enfant d'or. Je l'ai fait pour vous, a-t-elle crié alors qu'il la tirait. Elle nous faisait toujours mal paraître avec son travail parfait et sa vie parfaite.
Vous ne m'avez jamais aimé autant qu'elle. J'ai regardé mes parents s'effondrer sous le poids de leur aveuglement volontaire. Des années d'avertissements ignorés, de préoccupations rejetées et de comportements encouragés avaient conduit à ce moment. Amanda. Maman a murmuré, tendant la main vers moi. Nous ne savions pas. Nous ne voulions pas savoir. J'ai retiré ma main. Vous ne vouliez pas savoir, ai-je corrigé. Il y a une différence. Kate m'a serré l'épaule en signe de soutien. Nous aurons besoin de prendre votre déclaration officielle une fois que vous vous sentirez plus forte. Pour l'instant, reposez-vous. Vous êtes en sécurité. Alors que mes parents quittaient la chambre, les épaules affaissées de honte, je n'ai ressenti aucune satisfaction dans leur culpabilité, seulement le soulagement que la vérité soit enfin sortie et la tristesse pour les liens familiaux qui pourraient ne jamais être réparés. Mais au moins, maintenant, ils savaient. Au moins, maintenant, ils ne pouvaient plus faire semblant. 3 mois après l'incident à l'hôpital, j'étais assise dans la salle d'attente du palais de justice. Mes mains étroitement jointes sur mes genoux. L'audience préliminaire pour l'affaire d'Olivia était aujourd'hui. Et malgré mon calme extérieur, mon cœur battait la chamade. Tu n'es pas obligé de rester pour toute la séance, m'a assuré Kate, assise à côté de moi dans son uniforme de police officielle. Ta déposition suffit. Mais j'avais besoin de rester. J'avais besoin de voir cela jusqu'au bout. Mes parents sont entrés, semblant plus âgés et plus résignés que je ne les avais jamais vus. Maman avait perdu du poids, et les cheveux de papa étaient devenus complètement gris. Ils avaient essayé de me contacter ces derniers mois, appelant, envoyant des lettres, essayant même de visiter mon appartement. Chaque fois, je gardais mes distances, pas prête à combler le fossé que leurs années de déni avaient créé. Amanda, commença maman, faisant un pas hésitant vers moi. Nous avons vu un thérapeute familial. Nous savons maintenant que nous avons échoué envers toi, envers vous deux. Vraiment? Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Des remords sincères. Nous l'avons encouragé, ajouta papa, sa voix rauque. Nous avons trouvé des excuses parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité, et tu en as payé le prix de notre faiblesse. Avant que je puisse répondre, l'officier du tribunal nous a appelés. Alors que nous entrions dans la salle d'audience, j'ai eu mon premier aperçu d'Olivia depuis cette nuit. Elle était assise à la table des accusés, portant un tailleur pantalon beige qui la faisait paraître incroyablement jeune et vulnérable. Exactement l'image qu'elle cherchait. Mais quelque chose était différent. Le sourire confiant avait disparu, remplacé par une tension autour de ses yeux qui parlaient de peur. Une vraie peur, peut-être pour la première fois de sa vie. L'épreuve était accablante. Kate avait fait son travail méticuleusement, découvrant non seulement l'empoisonnement récent, mais aussi un schéma de comportement remontant à des années. D'anciennes colocataires sont venues raconter leurs histoires. De vieux dossiers médicaux montraient des accidents suspects. Même l'ex-petite amie d'Olivia a témoigné de son comportement menaçant lorsqu'il avait tenté de mettre fin à leur relation. Quand ce fut mon tour de témoigner, j'ai parlé clairement et calmement, détaillant non seulement l'empoisonnement, mais aussi les années d'incidents croissants qui y avaient conduit. En parlant, j'ai regardé les visages de mes parents se décomposer à chaque détail révélé qu'ils avaient rejeté ou ignoré. L'accusée n'a pas seulement tenté de nuire à sa sœur, a conclu le procureur. Elle l'a systématiquement terrorisée tout en se cachant derrière une façade d'innocence soigneusement construite, encouragée par son entourage. La décision du juge a été rapide et ferme. Olivia subirait une évaluation psychiatrique en attendant son procès, avec des ordonnances de non-contact pour toutes ses victimes précédentes, y compris moi. Alors qu'il l'emmenait, Olivia a finalement abandonné complètement son jeu. « Tu crois que ça change quelque chose ?» a-t-elle craché dans ma direction. « Tu seras toujours celle qui a déchiré cette famille. » Mais ces mots ne blessaient plus. C'était juste les cris désespérés de quelqu'un qui avait enfin perdu le contrôle. Dehors, dans le lumineux soleil d'automne, mes parents se sont approchés de moi à nouveau. « Nous avons vendu la maison », a dit maman doucement. « Trop de mauvais souvenirs. Nous déménageons plus près de la ville. Plus près de toi, si tu nous laisses essayer de reconstruire. Nous savons que nous ne méritons pas une seconde chance,
ajouta papa. Mais nous espérons que tu nous en donneras une quand même. J'ai étudié leur visage, l'espoir, le regret, le désir sincère de faire amende honorable. Je commence aussi une thérapie, leur ai-je dit. Tous les mardis. Si vous êtes sérieux quant à reconstruire, vous pouvez me rencontrer pour un café après mes séances. Petit pas. Le soulagement sur leur visage était palpable. Ce n'était pas le pardon. Pas encore, mais c'était un début. Kate m'a ramené chez moi, toutes deux traitant les événements de la journée. Tu sais ce qui m'étonne, a-t-elle dit alors que nous arrivions à mon appartement. Malgré tout, tu n'as jamais perdu ta compassion. Tu voulais la justice, pas la vengeance. J'ai pensé à cela en entrant dans mon appartement, immédiatement accueilli par mon chat de sauvetage nouvellement adopté, Luna. Elle avait été maltraitée par ses anciens propriétaires, mais avait tout de même trouvé en elle la force de faire confiance à nouveau. Peut-être qu'elle avait la bonne idée. Ce soir-là, j'ai reçu un SMS de maman. J'ai trouvé ça en faisant les cartons. Joint à ce message, une photo de moi à ma remise de diplôme universitaire, rayonnante de fierté. Je me souviens de ce jour-là, comment Olivia avait essayé de le faire passer au second plan en annonçant son intention de déménager à Paris. Comment ses parents avaient écourté mon dîner de célébration pour discuter de ses arrangements de voyage. Mais en le regardant maintenant, j'ai vu quelque chose de différent. J'ai vu une jeune femme qui avait accompli quelque chose de remarquable malgré tout, qui avait construit une vie et une carrière dont elle était fière, qui avait trouvé de vrais amis qui croyaient en elle, qui avait survécu et prospéré. J'ai enregistré la photo et j'ai répondu par SMS. Café mardi prochain à 3h. Ne sois pas en retard. Parfois, la guérison ne vient pas de l'oubli du passé, mais de l'affronter de front et de choisir d'avancer quand même. Ma famille ne serait jamais ce qu'elle était autrefois, mais peut-être, juste peut-être, elle pourrait être quelque chose de nouveau, quelque chose de réel. Et cette fois, je serais assez forte pour m'assurer que la vérité reste dans le